bien-aimés, frères et sœurs, content de vous retrouver pour un mot pour aujourd'hui. Et ce matin, on va commencer une série sur le terme s'asseoir, être assis. Alors je lis avec vous dans Jean chapitre 6, verset 3. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Amen. J'arrête ma lecture ici, mais vous qui connaissez les Écritures, vous savez la suite de ce récit. Eh bien, ils vont se dire, on n'a rien, on n'a pas assez pour nourrir une foule aussi nombreuse, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, à un moment donné, un petit enfant va emmener 5 pains, 2 poissons. Ça paraît pas grand-chose, ça paraît rien, mais ils vont le donner au Seigneur et le Seigneur va lever les yeux, il va rendre grâce pour ces 5 pains et ces 2 poissons. Il va multiplier le pain et le poisson. Tout le monde va manger à sa faim, tout le monde va être rassasié et on va même emporter des restes. Alors, j'aimerais vous poser cette question ce matin. Ne vous est-il jamais arrivé de ce que le Seigneur vous demande de faire quelque chose que vous ne comprenez pas? Il vous demande de faire quelque chose, mais ça paraît insensé. Ça paraît fou, ça paraît improbable. Eh bien, le Seigneur, des fois, nous demande de faire des actes qui sont fous. Il sait déjà ce qu'il va faire. Il a déjà une solution, mais il nous met à l'épreuve. Il met à l'épreuve notre foi. Il veut éprouver notre foi pour que nous puissions lui faire confiance. Je me souviens de ce don spirituel que j'ai partagé dernièrement lors d'une réunion. Un serviteur de Dieu avait quelques soucis avec un de ses voisins, un voisin qui était colérique, un voisin avec qui il avait constamment des conflits. Alors il essayait de calmer les choses, il essayait d'apaiser, mais c'était compliqué à chaque fois. Et un jour, il y a un conflit qui éclate là avec ce voisin. Ce voisin est menaçant, ce voisin est là, il veut s'en prendre au serviteur de Dieu. Et là, dans son cœur, le serviteur de Dieu, il reçoit cette parole dans son cœur. Dis-lui que j'étais là dans la mare au canard. Mais ça paraît fou, Seigneur, pourquoi tu veux que je dise ça? Je suis en plein conflit, il est en train de me crier dessus, c'est complètement insensé, je ne comprends pas ce que tu me demandes de faire, mais il va obéir alors que la voix elle est là dans son cœur, et il va dire à cet homme, Dieu veut te dire qu'il était avec toi dans la mare au canard. Et qu'est-ce qui s'était passé? Cet homme avait été battu lorsqu'il était enfant par son père, et son père le jetait dans cette mare au canard, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme, il s'est mis à genoux devant Dieu. Il a reconnu que Dieu le connaissait. Il a reconnu que Dieu connaissait sa vie et que rien n'échappait à son regard et il s'est donné à Christ. Je me souviens aussi d'un témoignage personnel alors que nous étions jeunes mariés avec Erika. Et là, pendant un temps, Erika a cherché du travail. Les portes semblaient être fermées. Quoi qu'elle puisse faire, là où elle pouvait démarcher, c'était simplement des refus. Et des refus, les portes étaient fermées. Et un jour, on s'est mis là à genoux, je me souviens, c'était dans notre salle de bain, il n'y a pas de lieu particulier, c'était dans la salle de bain. Et on s'est mis à genoux là devant Dieu, et on a commencé à prier, Seigneur, tu pourvois nos besoins. Tu pourvois nos besoins. Et là, alors qu'on est en train de se mettre à genoux, un magasin, une supérette venait de s'ouvrir juste en bas de la maison, et on ressent dans notre cœur, descendez dans ce magasin. Bon, mais Seigneur, ça paraît un peu fou, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Alors on descend, et c'était une supérette, et on a à cœur de prendre juste une canette, et il y avait un petit coin pour s'asseoir. On prend une canette, on s'assoit, et là qu'on est en train de boire notre canette, Dieu nous dit, allez voir le vigile, et demandez-lui s'il cherche du travail dans ce magasin. Alors, on a un peu raisonné, on ne savait pas trop quoi faire, mais on s'est levé, et on a demandé au vigile, oui, est-ce que vous cherchez peut-être du travail? Il dit, oui, allez voir ce monsieur-là, avec la chemise blanche et la cravate, donnez-lui votre CV et vous verrez. Eh bien, on a obéi simplement, elle est montée chercher un CV, on est redescendu avec le CV, et une semaine après, elle était embauchée, elle a pu rester plusieurs années dans cette entreprise. Des fois, Dieu nous demande de faire des choses qui sont assez simples, il nous demande de faire des choses qui dépassent notre entendement, on ne comprend pas vraiment, mais il faut simplement obéir, Alors c'est vrai que la foi est une folie, Peut-être toi tu te demandes, mais comment est-ce que tu peux avoir ce job alors que tu n'as pas le diplôme? Dieu te demande d'aller postuler à un job alors que tu n'as pas les diplômes qu'il faut, tu n'as pas ce qu'il faut pour ce travail, mais fais cet acte de foi. Comment est-ce que tu peux acheter cet appartement, acheter cette maison alors que tu n'as pas l'apport? Mais Dieu te dit, vas-y, lance-toi dans les démarches. Comment est-ce que tu peux être guéri
Alors que les médecins ont dit que ta maladie, elle est incurable. Comment est-ce que tu peux guérir? Mais Dieu te demande de faire ce pas de foi. Comment est-ce que tu peux arrondir, en tout cas terminer tes fins de mois? Comment tu peux continuer à vivre correctement financièrement si tu refuses ce job parce que ce job il t'empêche d'aller à l'église, parce que ce job moralement il te dérange? Mais suis le Seigneur. Suis ce que le Seigneur te demande de faire, même si ça paraît peut-être insensé. Mais Dieu est au contrôle de nos vies. Et des fois, on a besoin de faire un pas de foi. Un pas qui sera un pas de folie aux yeux des hommes, mais qui sera un pas sage aux yeux de Dieu. Que Dieu nous aide à capter sa pensée, à saisir ce qu'il désire pour nos vies. Et même lorsqu'on ne comprend pas, de simplement obéir par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.